En fait, concrètement, ce qu'on fait, on prend un livre départ, donc on conclut un contrat d'assurance vie. Bon, la différence, c'est que le contrat d'assurance vie luxembourgeois ou de Liechtenstein par rapport au contrat d'assurance vie français, c'est pas un BS, comme disent les CGPI, un bon de souscription qu'on remplit là sur le coin de la table de cuisine et puis qu'on signe. C'est un vrai contrat qui fait une dizaine de pages. Puis lorsqu'on arrive à les objets qui sont placés dans le contrat, plutôt que de mettre 2 millions d'euros, 1000 euros en espèces, ou en instruments financiers de tel et tel, l'on indique simplement 10% en espèces, parce qu'il y a toujours une obligation d'avoir 10%, 90% en part de société, si la société est déjà créée, on la mentionne, et puis dans le livre des actionnaires de la société en question, on ajoute une page, et l'on met le nom de la banque dépositaire agissant au nom et pour le compte de la compagnie d'assurance, et on met qu'elle a reçu dès ce jour-là l'ensemble des parts, et tous les actionnaires qui étaient avant reçoivent en acte par la souscription le fait qu'ils n'ont plus de parts. Donc concrètement, quand bien même quelqu'un se présenterait pour saisir les parts de cette société, par l'effet même, de toute façon, la banque dépositaire ne va pas accepter, et la compagnie d'assurance n'accepte pas de confirmer l'existence du contrat tant que l'avocat domiciliataire, enfin non, le domiciliataire, mais en l'occurrence nous étions le domiciliataire, ne lui communique pas le livre des parts modifié et signé par toutes les parties. Donc ça, c'est, d'un point de vue concret, cette opération-là se traduit comme ça, simplement. Hein, la signature d'un contrat et la mise à jour d'un livre des parts. C'est pas plus compliqué que cela.